Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore une fois de plus à notre émission, Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, comme c'est de coutume, permettez que nous confions ce moment au Seigneur afin que lui seul vienne prendre le contrôle. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, voici encore le temps, voici encore le moment choisi afin d'écouter ta parole. Seigneur, nous sommes à l'émission Une parole pour un chrétien. Viens par ton esprit, Seigneur, nous enseigner. Viens par ton esprit nous instruire. Viens par ton esprit nous conduire, nous guider, Seigneur. Et manifeste ta grâce encore. Viens par cette parole toucher une personne, Père, afin que tu ramènes un cœur à toi au nom puissant de Jésus. Merci de prendre le contrôle, Père, de toutes choses. Et bénis tes enfants qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce sujet qui s'intitule ainsi. Amen. Supporter les plus faibles. Voilà, supporter les plus faibles. Et nous trouvons le texte de base dans le livre de Romains chapitre 15, verset 1. Voilà. Romains chapitre 15, verset 1 à 2. Alléluia. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu dit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Combien de fois, lorsque un frère tombe, lorsqu'un chrétien tombe, il est sujet à moquerie, sujet à raillerie de la part de ses frères chrétiens? Combien de fois, lorsque un chrétien chute, par exemple, il est sujet à raillerie, il est sujet à moquerie, voilà, des autres chrétiens? Combien de fois, lorsqu'un enfant de Dieu, manifeste une faiblesse, il est sujet au rejet, il est sujet à raillerie des autres chrétiens? Pendant ce temps, nous devons, comme le Seigneur l'a dit, nous devons nous soutenir ceux qui sont faibles. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés à nous à s'entretuer ou à pouvoir se retourner les uns contre les autres. Gloire à Jésus. Si un chrétien, par exemple en Asie, j'apprends, selon les nouvelles, selon les informations, qu'un chrétien en Asie ou en Amérique est tombé, a chuté ou est retourné dans ses vomis, est retourné dans le péché, moi qui suis en Afrique ici, ayant entendu ça, je dois prier pour lui, je dois pleurer même parce que c'est un frère d'âme qui est tombé, parce que c'est quelqu'un qui a cru en Jésus, qui est aussi tombé. Alléluia. Et nous devons le soutenir dans la prière. Mais au lieu de cela, les chrétiens de ce siècle aujourd'hui, eux-mêmes planifient la chute de leurs frères. Eux-mêmes planifient la chute de leurs prochains, de leurs semblables. C'est-à-dire que si une personne a cru en Jésus, j'explique, a cru en Jésus et la personne s'est maintenue dans une vie de sainteté pendant longtemps. Et il arrivait que cette personne commette par exemple le péché de la fornication, le péché de l'impudicité. Vous allez voir, au lieu de retrouver le réconfort, au lieu de retrouver la paix, au lieu de retrouver la fraternité chez ses frères, chez ses frères chrétiens, ce frère sera sujet à moquerie, sera sujet au rejet, à la condamnation, au jugement. Et on va le traiter de tous les noms, on va traiter ce frère ou cette soeur de tous les noms, parce qu'elle serait tombée, parce qu'elle serait faible. Alléluia. Oui, parce qu'ayant vécu une vie de sainteté pendant un moment, cette personne s'est vue tomber dans le péché du sexe, dans le péché sexuel. Et les mêmes vont condamner,
les mêmes vont juger, les mêmes vont rejeter. Alors que nous devons relever cette personne dans un esprit de douceur. Donc pour tout frère, pour toute sœur qui tombe, pour tout frère ou pour toute sœur qui tombe, il nous faut, dans un esprit de douceur, relever cette personne. Il nous faut avoir le courage pour aller vers cette personne pour lui dire, c'est vrai ce que tu as fait, c'est mauvais. C'est vrai ce que tu as fait n'est pas bien. Nous ne cautionnons pas ça, mais nous ne te condamnons pas non plus. Relève-toi et continue la marche. Voilà de quoi ont besoin ceux qui sont faibles au milieu de nous. Voilà de quoi ont besoin ceux qui tombent. Ceux qui tombent n'ont pas encore besoin de pieds, n'ont plus besoin de pierres sur eux. De pierres qu'on les lance pour que leur chute soit encore grave et qu'ils ne puissent plus se relever. Mais ceux qui tombent ont besoin d'être relevés, ont besoin d'une main tendue pour les faire lever. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous qui sommes véritablement forts, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Nous devons soutenir les faiblesses des autres. De même que Christ nous a pardonné, de même que Christ nous a acceptés, de même que Christ a fait de grandes choses pour nous, nous aussi, nous devons être en mesure d'accepter nos frères. Nous devons être en mesure d'aider celui qui tombe, celui qui est faible. Bien que connaissant la parole, bien que connaissant les choses, nous devons avoir le courage et la force de pouvoir véritablement aller vers lui pour pouvoir le soulever, pour pouvoir le redresser dans un esprit de douceur. Alléluia. Mais on ne doit pas être les participants à sa chute, c'est-à-dire sa deuxième chute, où il pensait pouvoir se relever, où il pensait trouver des personnes qui vont le conseiller, qui vont l'orienter, qui vont lui dire, mon frère, c'est vrai, tu es tombé, mais on ne te condamne pas, parce que Jésus aussi ne te condamne pas, relève-toi, reprends le chemin. Où il pensait trouver ces gens de parole, alors il trouve quoi? On le pointe du doigt, des railleries, des moqueries, de rejet. Et quand la personne n'est pas vraiment assise spirituellement, quand la personne n'est pas forte d'esprit, risque de retourner dans le monde. Combien de personnes sont retournées à leur vomi à cause de la moquerie de leurs frères chrétiens? Combien de personnes ont abandonné la foi en Jésus à cause de ce qu'ils ont été faibles, et les autres les ont condamnés, les autres les ont jugés? Combien de personnes sont retournées au péché et au monde à cause du manque d'amour, du manque d'entraide, du manque de compassion de la part de leurs semblables? Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. La faiblesse dont ils ont fait preuve n'a pas eu véritablement l'effet escompté. Alléluia. La faiblesse dont ils ont fait preuve n'a pas été manifestée par amour vis-à-vis de ceux qui sont à ses côtés, c'est-à-dire ses semblables, les frères chrétiens. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que plusieurs, voyant ça, qu'ils ont été jugés, qui ont été condamnés, qui ont été exposés, qui ont été humiliés, qui ont été rabaissés à cause d'une faute qu'ils ont commise, à cause d'une faiblesse, se sont retournés dans le monde. On sentit le rejet, on sentit la désolation et se sont retournés dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous qui sommes forts, nous devons soutenir ceux qui sont faibles, bien-aimés. Nous devons le faire, c'est notre devoir. Si tu penses être fort, quand tu constates que ton frère a chuté, quand tu constates que ton frère a commis un péché, bien que connaissant la parole, il faut, dans un esprit de douceur, le relever, le ramener à la raison, l'aider et lui dire, c'est vrai, tu es tombé, mais tu peux encore mieux faire. C'est vrai, tu es tombé, mais tu peux encore faire de grandes choses. Tu peux encore faire de grandes choses pour le Seigneur. Tu peux encore te sanctifier pour le Seigneur. Tu peux encore obéir à la parole de Dieu. C'est vrai, tu es tombé, mais de grandes choses encore peuvent être accomplies par toi, voilà, à travers toi par le Seigneur. Amen. Et ce sont ces genres de paroles qui peuvent remonter le moral. Même si la personne a commis la plus grave des péchés, le plus grave des péchés, vous allez voir que avec ces paroles, avec le fait qu'il trouve autour de lui des personnes pour le relever, pour le redresser, ça va l'aider à être meilleur encore. Alléluia. Et mais nous ne devons pas prendre la pierre pour lapider, amen, celui qui tombe. Mais nous devons le prendre et le relever. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous ne devons pas condamner, juger, accuser, rejeter, avoir du mépris. Il y a d'autres même, quand ils ont commis l'acte, à cause de l'acte qu'ils ont commis, dans l'église, ils sont mal vus. Dans l'église, ils sont regardés. Il y a des regards qui ne disent pas le nom. Il y a des regards, par exemple, qui n'ont pas besoin que la bouche s'ouvre. Et on constate déjà ce qu'on pense. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons relever tous ceux qui tombent avec douceur. Nous devons véritablement supporter les faiblesses aussi des autres. Amen. Comme Christ nous supporte chaque jour, comme Christ nous supporte chaque jour, nous aussi nous devons supporter les faiblesses des autres. Bien-aimés, voici la parole pour toi en ce jour. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je prie que tu donnes le véritable amour dans le cœur de tes enfants, parce que c'est l'amour qui pourra avoir la force
de pouvoir supporter les faiblesses des autres. Sans amour, personne ne peut supporter les faiblesses des autres. C'est pourquoi je te prie de mettre cet amour en chacun d'entre nous, de mettre cet amour dans le cœur de tes enfants, afin que, Père, dans l'église, dans l'assemblée, nous puissions nous supporter les uns les autres. Que lorsque nous allons entendre qu'un parmi nous, un chrétien a chuté, un chrétien est tombé, quel que soit le lieu où il se trouve, quel que soit, Père, le monde dans lequel il se trouve, Père, nous puissions intercéder pour lui, nous puissions lui apporter le réconfort afin qu'il revienne à toi. Seigneur, donne-nous ce caractère, afin de ne pas être des personnes qui condamnent, qui lapident, qui jugent, qui condamnent et qui repoussent, qui rejettent, qui ont du mépris. Non, mais des personnes, Seigneur, qui soutiennent dans la prière, des personnes qui soutiennent avec des paroles, des personnes, Seigneur, qui viennent apporter la force à celui qui est faible. Merci, Seigneur Père, de le faire en faveur de tes enfants. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, ça a été un plaisir, un immense plaisir de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de votre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos vies, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Alors, portez-vous bien et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.